Salut les amis! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir un peu l'avancement des biotopes, là où poussent les morilles. Allez, je vous emmène, c'est parti! Bon, j'avais repéré ce lieu il y a quelques vidéos, il y a quelques semaines de cela, et je me suis dit je vais venir ici pour essayer de trouver des pésises veinées, parce que pour l'instant il n'y a pas de morilles qui sont sorties. Alors regardez, elle est dans le décor, est-ce que vous la voyez? On va se rapprocher. Hop, et voici une jolie petite pésise veinée. Hop, un champignon annonciateur. Bon, je me suis fait piquer par des orties évidemment, puisque ceci à côté ce sont des orties. Donc voilà, sur la main. Ça fait mal. Allez, bref. Ici donc nous avons une jolie pésise veinée que je vais récolter soigneusement en essayant de ne pas, hop, voilà, me faire piquer une autre fois. Hop, ah, ça fait mal, c'est pas grave, ça va passer. Voici une oreille de cochon, une pésise veinée, un champignon annonciateur de la morille. Donc ici c'est un bon coin, bien potentiel pour nos chers amis les morilles. Donc ce champignon est un champignon qui est de la même famille des morilles. Donc voilà. Ah, il y avait une petite accrochée que je n'ai pas vue. Donc voilà, aujourd'hui je vais tourner un peu, essayer d'en trouver quelques-unes et essayer de regarder un peu où s'en est le biotope. Regardez un peu dans l'endroit dans lequel je me trouve. Il y a un gros frêne juste là. Il y en a un autre juste derrière. Et il y en a là-bas aussi. Je continue. Alors, pour rappel, évidemment, la morille et du coup la pésise veinée poussent dans des endroits donc qui sont à sol calcaire. Elle préfère ces types de sols-là. Donc, si vous cherchez des endroits, on va dire, à sol calcaire, vous avez plusieurs indices pour en trouver. Et vous avez plusieurs plantes. Alors ici, par exemple, hop, on a l'anémone sylvie qui pousse en grand nombre, normalement. Plus ou moins grand, hein, mais voilà. Là, en ce moment, il y a pas mal d'ail des ours également qui sort. Qui est très souvent pas très loin des morilles. Même parfois en plein milieu, vous pouvez trouver des morilles. Une plante qu'on trouve aussi pas trop loin, c'est la rome. Alors là, qui a bien commencé, et pas encore fleuri, mais bien en feuilles. Vous avez, hop, comme arbre évidemment, choix numéro 1, c'est le frêne. Évidemment, vous avez d'autres arbres qui peuvent faire office d'hôte pour la morille. Des arbres à sève un peu plus sucrés, on va dire. Mais le frêne, on va dire, c'est l'arbre numéro 1. De ce que j'ai vu personnellement aussi, la morille, elle aime, on va dire, un peu l'humidité, ou en tout cas de l'apport d'eau. Donc c'est pour ça que je prospecte en général près de zones un peu humides. Donc vous voyez, une rivière qui est juste derrière moi. J'ai un coin à morille où il y a un étang qui est vraiment pas loin, et du coup dans la continuité de l'étang. Mais c'est pas une généralité, puisque j'ai aussi un endroit où j'ai déjà trouvé des morilles qui est complètement dans un bois, et il n'y a pas de source d'eau à côté. Donc je ne pense pas que ce soit lié de ce que j'ai vu. Et après, de par ce que j'ai entendu et ce que j'ai remarqué de ce que d'autres cueilleurs disaient, effectivement la morille n'a pas besoin d'une rivière à proprement parler pour pousser. C'est juste que il lui faut un minimum d'humidité, c'est logique, hein, comme tout champignon, et également un minimum de soleil. Et c'est ce qui pêche un petit peu en ce moment, puisque l'humidité on en a depuis des mois et des mois. Ça n'arrête pas de pleuvoir, d'être très humide, donc c'est pas un problème là-dessus. C'est vraiment là le soleil qui manquait. Donc aujourd'hui on a un grand soleil, ça fait plaisir. Donc encore quelques jours comme ça et ça va pouvoir réchauffer les sols.
Parce que la morille, elle aime pousser dans des sols effectivement un peu plus réchauffés quand elle sort de l'hiver. J'ai remarqué aussi que les coins à morille et à Pézis Véné sont très régulièrement en cohabitation avec les sureaux, pas très loin, et donc avec les oreilles de Judas. Donc si vous avez par exemple un coin à oreilles de Judas, eh bien cherchez pas trop loin s'il n'y a pas quelques frênes, et peut-être que vous trouverez des morilles. Parce que c'est ce que j'ai remarqué, hein, quasiment dans chacun de mes spots, dans 90% des cas, il y avait des morilles pas très loin. Alors, je ne pense pas que ce soit associé, mais je pense que les arbres et le type de sol correspondent un petit peu à la morille. Un autre indice que vous pouvez également avoir, regardez, on a un joli escargot. Alors lui il est vide, hein. Mais les escargots aiment également les types de sol un peu calcaires. Donc c'est aussi un indicateur potentiel des lieux calcaires qu'apprécient la morille et la Pézis Véné. Alors je tiens un petit peu à préciser également que ce n'est pas parce que vous trouvez une des plantes que j'ai mentionnées que vous êtes obligatoirement sur sol calcaire. C'est un tout. Alors vous n'allez pas forcément trouver toutes les plantes également. Mais on va dire le type de sol calcaire comporte vraiment ces plantes-là en général. Et puis d'autres plantes et champignons que vous pouvez trouver avant la venue de la morille. Comme également la Pézise écarlate, que je vous montre souvent en vidéo, qui est une habituée des lieux où poussent en général pas très loin les morilles et les Pézis Véné donc. Donc je rappelle que la Pézis Véné, elle vient juste avant et en même temps que certaines morilles, en général la morille commune et les morilles coniques. Donc, si... regardez, magnifique, j'en parlais justement. Regardez-moi ça. Là. Juste à côté de la rivière, vous avez des magnifiques Pézis écarlates. Donc, juste de l'autre côté de la rivière, j'ai un coin à morille. C'est pas des blagues, c'est vraiment vrai. Donc voilà pour vous dire un petit peu dans le genre de biotope où je peux trouver de la morille. Voici un petit peu. Maintenant que vous avez trouvé donc une zone calcaire avec quelques plantes indicatives qui ont l'air pas trop mal, et ben je vais vous donner quelques conseils quand vous êtes sur le biotope. Je vais vous montrer aussi pourquoi c'est important de regarder le biotope sous différents angles. Donc de faire quelques petits allers-retours, un ou deux suffisent parfois. Regardez, je me tourne ici, on voit strictement rien, on est d'accord. Par une grosse feuille blanche là qui obstrue, on va dire, l'écran. Donc voilà, je m'approche, je fais 2 mètres, je me retourne, là. Qu'est-ce que je vois? Hop, une Pézise, alors que de l'autre côté, c'était quasiment impossible de la voir. Donc les morilles, c'est encore plus compliqué à voir que les Pézises, hein. Donc un conseil que je vous donne, c'est prenez le temps de faire 1 ou 2 petits allers-retours, en tout cas de changer de point de vue pour trouver vos champignons. Peut-être que je vais me répéter, mais quand vous êtes dans l'endroit, prenez le temps, c'est très important. Prenez le temps. Arrêtez-vous 1 ou 2 minutes à un endroit dans le biotope où vous pensez trouver de la morille. Vous regardez un peu le décor, vous regardez un petit peu ce qui se passe autour. Et ensuite, après 1 ou 2 minutes, ça peut paraître long, mais faites-le. Là, vous pourrez trouver des champignons.
Parce que si vous rentrez comme ça dans le bois d'un coup, à part si vous avez vraiment une vision, on va dire, incroyable, vous risquez de louper beaucoup de choses et beaucoup d'indices. Donc vraiment, prenez le temps en forêt. Vraiment, c'est très important. Et je vous donne ce conseil justement de prendre le temps parce que moi, ça m'est arrivé, notamment l'année dernière et l'année d'avant, de venir sur un spot, de trouver une, deux, trois morilles qui étaient très belles à ce moment-là et rien trouvé d'autre. Alors je pensais qu'il n'y avait rien. Je suis revenu quelques jours plus tard et là j'ai retrouvé des morilles mais qui étaient pourries et véreuses. Alors qu'en fait les quelques jours plus tard, il se trouve qu'elles étaient bien là mais que je n'avais pas très bien regardé et que je les avais loupées et que j'aurais pu les prendre et ainsi me faire des jolies morilles sans verre ou quoi que ce soit. Donc importance de prendre le temps et de bien regarder tous les endroits, peut-être même repasser une, deux ou trois fois sur l'endroit. Alors quand vous êtes à la période où sortent les morilles, hein. Là je suis dans une période où les morilles ne sont toujours pas sorties. Oh regardez, et je parle, et juste devant moi, qu'est-ce qu'on voit? Une autre pésise. Ok, j'irai voir si je peux la ramasser ou si je la laisse grossir. Donc voilà, importance de bien prendre le temps pour ne pas louper quoi que ce soit. Un autre conseil qui peut paraître évident, mais je vais quand même le rappeler, quand vous trouvez, admettons, une morille ou une pésise, prenez le temps également de ne pas bouger et de regarder autour de vous parce que ce sont des champignons qui ne poussent pas seuls en général. Alors la pésise peut-être un peu plus que la morille, mais en tout cas si vous trouvez des morilles, en général vous avez quelques chances de trouver de la morille, d'autres morilles à côté, ou en tout cas pas très loin. Donc faites attention aussi à ce moment-là. Un autre conseil qui peut, on va dire, être assez similaire, c'est le fait de faire attention où vous marchez, attention où vous posez les pieds, puisqu'il ne faut pas poser les pieds n'importe où dans la forêt. Et justement, essayez plutôt de privilégier les endroits avec des coulées, des endroits, des passages où les animaux passent régulièrement et où ça forme des sortes de petits chemins dans la forêt, qui ne sont pas forcément des chemins empruntés par l'homme, mais plutôt par le gibier, plutôt par les animaux sauvages. Donc si vous faites cela, vous évitez ainsi au maximum de marcher un peu n'importe où tout au long de la saison et d'écraser par mégarde des petits champignons qui seraient en train de sortir en plein milieu de la zone et que vous n'avez pas vu auparavant. Donc voilà, le fait de ne pas écraser également des plantes. Vous voyez, ici il y a de l'ail des ours. On va dire un petit bouquet. Et ben, ne marchez pas dessus. Marchez à côté. Ce sont des choses simples, mais si vous évitez au maximum de piétiner certains endroits et de toujours passer par les mêmes, on va dire, chemins dans le spot, pas toujours le même chemin dans le bois, mais dans le spot précis, si vous marchez toujours à peu près au même endroit, et ben là, vous aurez plus de chances, quand sortira tous les champignons à ce moment-là, de trouver vos champignons. On va dire en plus grand nombre. Voilà. Après, ce sont des conseils que je vous donne. J'essaie de le faire moi tout le temps parce que justement pour maximiser les chances de récolte. Le prochain conseil, je vais vous poser une question. Vous préférez avoir une portion de champignons dans l'assiette plutôt minuscule ou plutôt assez grosse? Et je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Je pense que tout le monde aime avoir une portion de champignons dans l'assiette qui est assez conséquente, hein. Donc le prochain conseil, c'est quand vous trouvez justement vos champignons, vérifiez qu'ils sont à la bonne taille. Je m'explique. Vous voyez le dernier champignon que je vous ai montré en vidéo, la petite pésise veinée? Eh ben je ne l'ai pas prise parce qu'elle est encore trop petite et elle peut grandir. Alors quand vous trouvez un champignon de petite taille, demandez-vous s'il est à maturité ou pas. Il se peut qu'il soit à maturité, hein. Alors sur les morilles c'est assez simple de savoir, on va dire, puisque si les alvéoles de la morille sont bien ouvertes, ou que la morille commence à sécher sur place,
Et bien là c'est le moment de la ramasser, hein. Si elle commence à avoir des traces de petites moisissures ou quoi que ce soit, franchement allez-y, ramassez-la. Mais si les alvéoles sont encore petites et refermées, et si la morille est encore toute petite et demande qu'à grandir, bah laissez-la grossir, hein. Comme ça vous en aurez un peu plus la prochaine fois. Vous aurez un peu plus de grammes dans l'assiette et ça sera tout bénéfique. Alors effectivement, les morilles sont des champignons un peu compliqués à voir, mais si vous pouvez la cacher un petit peu avec une ou deux feuilles, faites-le pour que vous puissiez peut-être retrouver la morille plus tard et que personne ne vous la pique. Mais voilà, essayez de les laisser grossir, on va dire, assez pour qu'elles puissent également sporuler et que vous puissiez avoir assez de champignons dans l'assiette, hein. C'est ce qui nous intéresse aussi. Allez, un autre petit exemple. Regardez ici, 2 pésis que je viens de trouver. En réalité, je les avais trouvées il y a quelques jours et je les avais laissées voir si elles grandissaient. Finalement, elles n'ont pas énormément grandi. Je vais vous montrer par rapport à celle que j'ai ramassée la toute première. Vous voyez, il y a quand même 2 fois la taille au minimum. Donc, vous voyez, ces petites pésis, je vais encore les laisser sur place pour qu'elles grandissent. Celle-ci était déjà une taille, on va dire, jeune. Elle aurait pu encore grandir. Je l'ai ramassée parce que je savais que j'allais sûrement en trouver d'autres et que la taille était quand même relativement grosse pour la pésis. Donc voilà, je me suis permis de les ramasser. Mais pour ces 2 petites là, on va les laisser tranquillement pousser encore un petit peu. Hop. Là, on arrive à la voir quand même un peu de loin. Hop. Mais vous voyez qu'elle est encore petite. Ouais, elle est encore petite, hein. Vous voyez, par rapport surtout à mon doigt, elle est quand même vraiment petite. Donc on va la laisser aussi. Elle est à 1 ou 2 mètres des autres. Les 2 autres là que je vous ai montré, les 2 autres sont juste là. Donc voilà, un petit point à Morille. Oui, sûrement à Morille, mais à Pézise, qui peut encore donner un petit peu. Donc voilà, hein, ça sort de terre tranquillement. Et moi je vais essayer de voir si dans cette zone là on n'aurait pas oublié 1 ou 2 grosses pézises et qui auraient pu pousser encore parce que elles sont encore petites. C'est normal, aujourd'hui c'est la première journée où il fait un petit peu plus chaud. Alors récemment j'ai appris que, enfin pas à mes dépens, que ceci que vous voyez devant, ce n'est pas un frêne, même si on pourrait y penser. Alors regardez le bourgeon de cet arbre. Hop, on va le prendre ensemble. Hop, vous voyez, ce n'est pas un bourgeon de frêne. Il s'agit ici de l'érable. Alors ce doit être l'érable plane, à moins que ce soit une autre sorte, on va dire. Dans tous les cas, il ne s'agit pas du frêne. Et pourtant, on pourrait potentiellement le confondre, puisque quand on regarde son tronc et quand on regarde en l'air, on pourrait se dire « Ah, il s'agit d'un frêne ». Et non. Et non, et non. Donc voilà. Attention, on peut pousser dans les mêmes endroits. Donc vraiment, vous voyez, je suis pas très loin des endroits à Morille, à Pézis-Béné, hein. Donc, il se mélange bien, on va dire, à ses essences. Mais il ne s'agit pas d'un frêne. Attention aux bourgeons qui permettent de le reconnaître. Même si de loin, on peut se méprendre et le confondre. Attention, hein. Autre petit conseil, si vous prospectez dans une pente, alors là on voit pas très bien, mais ici cette portion là, elle monte un petit peu, et ensuite là c'est tout plat. Regardez, moi je venais d'en haut, il faut que vous veniez et que vous alliez en bas de la pente, et que vous regardiez la pente. Parce que si vous regardez d'en haut, vous risquez de louper des champignons. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de champignons, mais ça m'est arrivé sur plein d'espèces de champignons. Sur les morilles, sur les bolets, les cèpes. Ça marche vraiment avec tous les champignons cette technique. Donc vraiment essayez de vous mettre dans le sens et de regarder la pente et plutôt d'en bas on va dire et de la regarder monter plutôt que de la regarder d'en haut.
Oh! Et regardez ça, cette magnifique Pésise écarlate que je n'avais pas vue. Elle est vraiment balèze. Hop. Et là, puis, vous avez un tout bébé. Alors, un conseil qui est dit et redit dans énormément de vidéos sur quasiment toutes les chaînes, c'est éviter les endroits avec beaucoup de végétation pour vos recherches dans les morilles. Puisque la morille, elle privilégie les zones beaucoup plus éclairées et un peu plus avec un sol un peu plus nu, on va dire. Elle va privilégier ces zones-là pour pousser. Alors, certes, vous pouvez trouver des morilles dans des endroits complètement fouillés, comme celui-ci, mais franchement, ça va vous donner énormément de mal. Et pour trouver que quelques morilles, franchement, je vous dis, plutôt privilégier les zones beaucoup plus ouvertes, comme vous avez juste là, en comparaison de celle-ci, où franchement il n'y a que des ronces et des feuilles en dessous. Franchement, allez plutôt dans les zones un peu plus ouvertes, où pousse un peu l'ail des ours. Certes, vous aurez peut-être un peu plus de végétation basse, mais ici, vous voyez, vous suivez le petit chemin tracé par les animaux et vous tomberez probablement sur des morilles en regardant à gauche ou à droite et en balayant les feuilles avec un bâton. Voilà, tout simplement. L'importance de regarder sur les terrains un peu plus nus. Vous voyez, regardez. Hop. Ici, on a une zone où la terre est nue, on va dire. Et bam, 1, 2 et 3 Pézises. Et c'est pas fini. Une quatrième minuscule. Et c'est pas fini. Hop. Il y en a 1, 2, 3. Hop. Et la dernière fois, on en avait trouvé et ramassé quelques-unes dans ce secteur. Donc, là, on en a compté 3, plus 3, plus 1, ça nous fait 7. Dans une petite ligne sur un petit mètre. Et je suis à peu près sûr qu'il y en a d'autres dans le secteur, mais qui sont encore petites et que je n'ai pas vues. Celles-ci, je savais à peu près où elles étaient, donc je savais où chercher, mais je suis passé devant et j'ai dû faire demi-tour pour pouvoir les retrouver. Tellement vous dire que elles se confondent bien. Donc voilà, même quand on sait où elles sont, c'est parfois ce qui pêche, on va un peu vite en se disant je sais à peu près où elles sont, donc je vais direct à l'endroit. Prenez le temps, regardez ce que je viens de trouver. D'autres, je ne l'avais pas vu avant. Une 8e. Voilà, toujours à peu près, vous voyez, sur les petits endroits ouverts. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on dit que les morilles aiment les endroits ouverts, comme la Pésise. Hop, donc voilà, je vais rechercher un peu dans le secteur, mais bon voilà, j'en ai 8 ici. J'en ai déjà laissé pas mal aussi, donc celles-ci aussi, je vais les laisser, elles sont vraiment petites. Donc voilà, un peu l'endroit. Alors là, je ne les avais pas vues. Je suis aussi passé devant tout à l'heure assez rapidement. Hop. 9. 10. Oh. 11. Tout bébé. Et voilà, j'ai cherché, elles sont vraiment juste là, à 2-3 mètres, à peine. On est à 11 sur le secteur. Et celle-ci, je pense que je vais la ramasser. Celle-ci, j'hésite. Je vais voir ce que je fais. Oh, attendez. Oh. Regardez ça. Il y en a 2 autres. 12, 13. 13 à l'endroit. Je vais faire très attention où je marche.
pour éviter d'en écraser d'autres si jamais il y en a d'autres. Et regardez, je n'ai absolument pas bougé. 14, 15 et surtout, ah, elle est là, je l'avais plus vue. 16, 17, 18, 19, ça va se tourner. Ah voilà, rien que là, des nombres 19. C'est vraiment un endroit superbe. J'ai laissé la plupart parce qu'elles sont encore petites. Elles sortent de terre. Je pense qu'aujourd'hui ça leur a fait du bien le soleil. Mais elles demandent encore à grossir, donc on va les laisser grossir tranquillement. Je reviendrai dans quelques temps voir un peu l'évolution et je vous montrerai. Je regarde là en même temps avec vous si j'en vois pas d'autres. Voilà, on est à une petite vingtaine sur cette zone-là. Et quelques-unes que je vous ai montrées là. Et puis le gros pactole ici. Et une autre Pésis vénée sur la butte. Hop, vous voyez, je l'ai vu en tournant la tête de ce côté-ci. Alors, elle se voit vraiment pas bien, mais vous voyez d'ailleurs, je l'ai perdu de vue. Ah si, c'est bon, je la revois. Et voilà, sur la petite butte, que je vais regarder aussi de ce côté-là. Voir un peu ce qu'il y a. Et bam, encore une autre à quelques mètres. Et bah, si les morilles sortent autant que les pésises cette année, je pense que ça va être une sacrée année à morilles. Mais tout cela reste à voir. Je sens les branches là. Ah. Tout cela reste à voir évidemment, puisque ce ne sont pas des... ce ne sont pas, on va dire, ça qui va dire s'il y a beaucoup de morilles ou pas. Ça va plutôt être la météo. Mais bon, pour l'instant, c'est très bien parti. Il faudrait un tout petit peu moins d'humidité, on va dire, dans l'ensemble. Il faut toujours quelques pluies, hein, mais voilà, hein, si on laisse faire après quelques pluies et qu'on laisse du soleil, je pense que cette année sera vraiment très bonne. Mais bon, on peut pas vraiment trop s'avancer non plus. On va voir un petit peu dans l'avenir ce qu'il en sera. Pour l'instant, c'est très bien parti. Bon, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai prospecté cet endroit pour la première fois, j'avais dit que je mettais ma main à couper qu'il y aurait de la morille. Est-ce qu'on peut dire que j'ai gagné mon pari, puisque avec les Pésis vénés, c'est quasiment garanti qu'il y a de la morille. Et en plus, la Pésis vénée fait partie de la famille des morilles, donc est-ce qu'on peut dire que j'ai gagné mon pari? À vous de me dire, mais en tout cas, on attendra les vraies morilles, morilles communes, morilles blondes, peut-être les morilles coniques aussi, sortir pour nous prouver que j'avais raison, parce que là, tout est propice, tout est bon, tout est nickel, franchement, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Regardez, cette minuscule Pésis écarlate. Quand je dis minuscule, c'est vraiment... elle fait moins d'1 centimètre, quoi. Comparé à mon doigt, c'est rikiki. Allez, trêve de plaisanterie et de bavardage, je continue. Ah, regardez. Petit champignon. Alors lui, je le connais pas. Ouais. Il y a quelques champignons quand même qui sortent. Oh, j'ai changé de coin, je suis dans un deuxième spot, dans le même bois. Mais ici, c'est chou blanc. Chou blanc, alors que je sais qu'il y a de la morille. Pésis vénée, je ne sais pas, parce que j'en ai jamais vraiment trouvé. Mais c'est un endroit qui est un tout petit peu plus tardif, j'ai l'impression. Puisque tout à l'heure, les primaires que j'ai vues dans mon spot étaient assez bien avancées, il y en avait pas mal. Et ici, il n'y a que quelques exemplaires
tout jeune. Donc, ce qui me fait penser que l'endroit est un tout petit peu plus tardif que l'autre spot. Néanmoins, il y a quand même une Paisis écarlate. Paisis écarlate que j'ai déjà trouvé depuis fin janvier, début février dans certains endroits. Donc voilà, je ne m'en fais pas. À mon avis, ici, le sol est encore un peu trop frais pour que les Paisis Vénée viennent à sortir et assez grosses pour que je les vois. Donc, pas la peine de s'attarder ici. Je m'en retourne sur le chemin. Et vous voyez, dès que j'arrive sur le chemin, je suis exposition sud. La pente est exposition sud ici. Et tout le long, vous avez des primes verts. Donc ici, s'il y a des morilles qui poussent sur le chemin, ce qui n'est pas le cas, mais s'il y en a qui poussent, eh ben, elles pousseront en premier, tout simplement. Mais je sais qu'il n'y a pas de morilles qui poussent aux alentours du chemin. Alors peut-être que cette année j'aurai une surprise, mais bon, on verra. Mais en tout cas, sur le long du chemin, un tout petit peu plus loin, j'ai déjà trouvé des mousserons de la Saint-Georges. Les tricholomes de la Saint-Georges. Donc, on verra si cette année j'en trouve. Bon, pour l'instant, c'est absolument pas le moment. Les morilles sont même pas sortis, alors les tricholomes de la Saint-Georges, pas encore. Mais bon, vous voyez, on a des belles primes verts. Primes verts, ça vous permet de voir sur différents spots l'avancement. S'il y a beaucoup de primes verts à un endroit et très peu à un autre, cela veut tout simplement dire que là où il y en a beaucoup, c'est un endroit plus précoce, que là il y en a moins. Logique. Allez, un autre conseil, c'est concernant l'exposition. Aujourd'hui, là, il est 17h30, le soleil est en train de se coucher, donc le soleil ici est à l'ouest. Le sud se trouve par là-bas. Donc quand le soleil est au sud, ça veut dire que cette pente-là est exposée plein sud. Et c'est la première fois que je vois qu'il y a des frênes sur cette pente. Donc, j'irai prospecter cette pente à mon avis en milieu de saison pour voir un peu ce qui s'y trouve. Voilà, place de début de saison au sud, ainsi que l'est et l'ouest qui arrivent du coup un peu plus tard dans la saison, mi-saison, et au nord vous trouverez les morilles de fin de saison. Et ça marche avec d'autres champignons. Quelques fleurs de figuière qui commencent à peine à côté d'Anemone sylvie. Voici une autre plante qui peut être pas mal comme indicateur, c'est l'hellebore fétide. Hop, une plante, voilà, que je retrouve sur mes zones pas très loin des morilles, ou parfois même carrément sur les spots à morilles. Donc voilà. Ici, il y en a toute une ribambelle en fleurs. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu sur la morille et sur les Paisis Vénée notamment. Voilà, donc j'ai essayé de vous montrer un peu comment moi je procède dans les bois. Et pour vous montrer du coup que ça fonctionne, puisque ça fait maintenant quelques années que j'utilise ces techniques et que je trouve de plus en plus de place à morilles. Aujourd'hui, en plus cette année, j'ai pas mal prospecté des bons endroits, donc je suis quasiment sûr que je retrouverai des nouvelles places à morilles. En tout cas, je l'espère, puisque cette année a l'air plutôt bien partie pour avoir quelques belles morilles prochainement. Donc on va voir tout cela, on verra ça dans quelques semaines. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous du coup retrouve dans une prochaine vidéo prochainement. Allez, salut les amis!